Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce mardi 2 janvier 2017, des réactions au sujet du discours du président de la République le 31 décembre dernier. Des responsables des petites et moyennes entreprises ne fondent aucun espoir aux promesses de Paul Biya quant au changement dans leur secteur. Des plus optimistes disent attendre des mesures concrètes sur le terrain. Dans l'actualité également ce soir, à propos de discours, justement, nous questionnons ce soir la pratique de délivrance de ceux-ci aux Camerounais en fin d'année. De plus en plus, des responsables de partis politiques prennent également la parole pour s'adresser à la nation. Cette manière de faire répond-elle aux lois républicaines? Question à un expert dans le 19h50. Et puis, France-Cameroun, on décentralise la coopération. L'ambassadeur de France au Cameroun a poursuivi par Kokombo sa série de descentes sur le terrain du monde rural. Il est question pour lui de mieux connaître le Cameroun rural profond. Et puis, on nous l'apprend à l'instant, un mort dans un accident de la circulation survenu il y a quelques minutes seulement au carrefour CCC par Dokoti. Un camion a perdu ses freins et percuté plusieurs véhicules et motos. Le bilan s'annonce lourd. On en parle dans cette édition. Bienvenue au 19h50 de ce 2 janvier 2018. Il a choisi de ne pas vivre plus longtemps en cette année 2018. Il a été retrouvé dans un état de putréfaction avancée. C'est le corps de Marcel Tambakoua, âgé de 57 ans. Il a été retrouvé dans sa chambre ici à Douala, séparé de son épouse depuis plus de 7 ans maintenant. Il vivait dans des conditions ubuesques depuis quelque temps maintenant. Ses proches racontent un homme qui était déséquilibré depuis la séparation d'avec son épouse, entre crise d'hystérie qui aurait mené à cette décision fatidique. Aimé Catherine Moukouri et Patrice Foucault pour les détails. Vivre une année de plus sur cette terre semble être trop lui demander. Marcel Tambakoua a choisi de sauter la vie. Son corps pondu a été retrouvé dans sa chambre cet après-midi au lieu-dit Campus 2. D'après sa famille, l'homme de 57 ans était instable moralement depuis son divorce survenu il y a 7 ans. Souvent sujet à des crises d'hystérie, il était revenu à lui-même depuis quelques jours d'après le chef de famille. Le 27, je l'ai vu. Le 50, c'est en train de dire qu'ils sont venus avec sa maman ici le 28. Voilà le truc qu'ils ont accroché pour signaler. Et dit que nous sommes venus sans te voir. Il y avait un étranger. Qu'il y a un étranger. Mais quand tu viens chez quelqu'un, il n'est pas là, tu fais quand même une petite remarque. Depuis la nuit du 27 décembre, Marcel était introuvable. Le 25 décembre pourtant, accompagné de ses enfants, et s'était rendu en visite chez les voisins. La fois passée, l'année passée, quand il a eu ses crises, c'est moi qui l'a, enfin vous le savez bien, c'est moi qui a eu à le maîtriser. Et c'était la première fois que je voyais les enfants. Donc le 25, il était peut-être question, les enfants voulaient peut-être aussi me rencontrer. Jusqu'à hier encore, je demande est-ce qu'on l'a vu, on a dit non. Aujourd'hui, donc j'ai pris sur moi la décision d'entrer et de voir effectivement ce qui se passe. J'ai donc poussé la porte, je suis entré. Je veux dire la barrière quoi. Je suis entré. Et là, la découverte macabre. Ses soucis auront peut-être eu raison de sa raison de père, qui laisse à présent 4 orphelins sur terre. Nous le disions en titre, un accident de la circulation vient de se produire au lieu dit carrefour CCC à Douala. Perte en vie humaine et dégâts matériels importants enregistrés. À l'origine de ce drame, c'est un camion qui a perdu ses freins avant de commettre l'irréparable sur son passage. Monique Naosi-Fosso et Roméo Nanko. Des motos ensevelies, une voiture de tourisme broyée, des blessés et un mort sur le carreau. Bilan de ce camion semi-remorque qui a perdu ses freins au carrefour CCC cet après-midi de mardi à Douala. Les sapeurs-pompiers et les éléments du commissariat du 8e arrondissement sont déployés sur les lieux à l'effet d'extraire les engins endommagés et les victimes sous ce camion transportant un conteneur. Un des propriétaires de motos endommagées a dû user d'acrobatie pour sauver sa vie de justesse. Moi, je sortais ici, j'ai pris un de mes remèdes. En sortant ici, la route,
J'ai vu directement comment le camion sont en face de moi. Donc j'ai laissé la moto plonger seulement. Donc c'est tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu une autre. Donc, comme la manière que mon corps battait, j'ai fait au moins 5 minutes là-bas en bas avant de monter même ici. Donc, même les autres, quand on dit que ça les a touchés là, je ne les ai même pas vus. Les blessés ont été aussitôt tous transportés à l'hôpital de district de Nilon. L'accident est survenu il y a quelques minutes seulement et dans sa course folle, le camion a également percuté un domicile qui a été littéralement endommagé. Des opposants et autres hommes politiques dans une posture de chef d'État s'adressant à la nation camerounaise. Le phénomène est à la mode depuis quelques années déjà dans notre pays. Avant l'adresse de Paul Biya à la nation le 31 décembre dernier, plusieurs personnages lui ont ravi la vedette. Leurs discours ont été diffusés qui sur les réseaux sociaux, qui dans certaines chaînes de télévision. Pourtant, selon certains observateurs, Zé espère d'ailleurs, cette pratique est entièrement illégale. Le point avec Monique Naosi-Fosso et Luciano Ndiako. Maurice Kamto, Akeremouna et Cabral Libi font concurrence à Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ces trois leaders de l'opposition prononcent un discours de fin d'année dans une posture institutionnelle qui frise le comportement réel d'un chef d'État. Posture tout de même condamnable sur le plan de la légalité, selon l'expert en droit public. Les leaders des partis politiques adoptent la posture institutionnelle pour délivrer des discours à la limite qui frisent au comportement réel des chefs d'État et particulièrement du chef d'État du Cameroun. Cela veut tout simplement dire que la posture sur le plan légal me paraît condamnable parce que ce ne sont pas des chefs d'État. Mais ce qu'il faut noter tout simplement, ça s'explique parce que les partis politiques d'opposition n'ont pas un statut juridique. Et c'est la raison pour laquelle ça s'inscrit leurs actes s'inscrivent dans l'illégalité institutionnelle. Paul Biya s'est exprimé sur les médias traditionnels et ses challengers sur les réseaux sociaux. Un choix qui permet d'établir le taux d'audience du discours de ces derniers. Ayant fait un diagnostic d'écoute du discours du président de la République l'autre jour, on s'est rendu compte que l'audience n'a pas été totalement atteinte, puisque quand nous regardons les discours qui ont été faits sur les réseaux sociaux, vous voyez 10 millions d'écoutes. Ça veut donc dire que en fait, les réseaux sociaux s'inscrivent aujourd'hui comme pratiquement la voie d'excellence, d'expression des idées, d'expression des bilans, d'expression justement des idéologies qui structurent les différentes obédiences politiques. Nous sommes en année électorale et pour la course au suffrage, le choix de l'outil de communication sera déterminant pour s'assurer l'atteinte de ces objectifs. Restons dans le sillage des discours. Sortis les petites et moyennes entreprises des fonds baptismaux, c'est le vœu du président de la République. Paul Biya l'a réitéré dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Des promesses au secteur économique qui ont allumé la flamme de l'optimisme chez certains opérateurs économiques, bien que d'autres émettent des réserves après cette adresse de Paul Biya. Jean-Christian Aka, Marius Kossou et Thierry Nana pour les détails. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. À elles seules, elles occupent 95% du tissu économique camerounais. Les PME sur lesquelles revient le chef de l'État sont le maillon fort de la résilience économique nationale. Pour autant, cette promesse présidentielle ne semble pas soulever des montagnes parmi tous les opérateurs économiques de la filière. Ma grande déception, c'est que je n'ai pas vraiment entendu dans ce discours un élément qui pouvait me faire rêver par rapport à l'économie. Je pense que le discours du président était plus un discours politique qu'un discours économique. Il a effleuré le volet économique en disant qu'on va continuer avec les projets commencés. Qui crée le niveau de tremblement pour le développement des petites entreprises, à savoir la rétention de nos trésoriers au niveau des institutions étatiques et le difficile accès au crédit.
quand le chef de l'État a prescrit que ces problèmes soient solutionnés, nous ne pouvons être que d'accord, contents et très contents. Des facilités élargies de crédit sont également annoncées au cours de cette adresse à la nation afin d'asseoir les conditions d'une croissance économique soutenue. Tous nous avons des créances sur l'État, nous allons voir. Mais le problème c'est que nous avons souvent des promesses et quand vous arrivez sur le terrain, c'est autre chose que ses collaborateurs sont en train de réaliser. Parce que le président nous donne de bonnes nouvelles. Mais lorsque, à partir du 1er janvier, quand on va arriver sur le terrain, par exemple, au niveau des commis, au niveau de l'administration qui doit payer cette dette, ça ne sera plus ce que le président a promis. Il faudrait maintenant stratifier, hiérarchiser et prioriser les PME qui devraient être éligibles. Tout en rappelant que c'est le Fonds monétaire international qui met une ligne de crédit à disposition de l'État qui doit maintenant nous aider à pouvoir gonfler nos affaires. Au-delà des promesses, les actes sont attendus au nom du respect des engagements liés à la parole donnée. Nous sommes le 2 janvier et vos téléphones portables doivent très certainement être bondés de messages, de souhaits de bonne année. Cependant, un constat se dégage parmi ces derniers, de nombreux messages copiés et collés avec un air de déjà-vu qui passent d'un téléphone portable à un autre. Tous, sauf personnel, y plaisent de moins en moins. Aimé Catherine Mokouri et Roméo Nanko. Vous en avez certainement reçu un dans votre téléphone portable ou sur les réseaux sociaux. Un message de vœux en photo ou un long texte dont les propos sont si communs qu'il est tout sauf personnel. C'est monnaie courante. Moi, j'en ai reçu énormément de pareils messages. Mais moi, je ne les ai pas transférés parce que je pense que les vœux doivent être personnels. Il faut que les gens qu'on se connaît, qui puissent vous porter à cœur. Ça manque de sincérité, c'est comme si on n'a pas le temps de me souhaiter moi-même personnellement bonne année. En me disant avec mon prénom, je pense à toi et puis les meilleurs vœux pour cette année. Si pour certains, ces messages plaisent et sont souvent transférés. Justement, il y a un message que j'ai envoyé, ça m'a plu. Moi aussi, j'ai envoyé d'autres personnes aussi. La plupart des personnes que nous avons rencontrées disent ne même pas y répondre. Non, je n'ai pas répondu. J'ai considéré ça comme quelque chose de banal. Après avoir lu, j'ai traversé dessus. Comme c'est des messages copiés-collés, je me dis que ça ne vient pas du fond de son cœur. Alors pour des vœux plus personnels, les appels, les messages à destination unique sont l'idéal. Non, j'ai adressé toujours comme je le fais souvent à mes parents. Je rédige moi-même mes messages, j'envoie à mes personnes, à mes proches. Bon, j'ai pas besoin de prendre un papier collé pour faire ce genre de choses. Non, j'ai eu à charger mon téléphone, j'ai eu à appeler. J'ai beaucoup appelé. Si c'est pour faire mes vœux, je les ai appelés. En attendant, les messages communs continuent de faire vibrer les téléphones. Nous rappelons tout de même que même impersonnels, ils gardent la même intention, souhaiter une bonne année. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente année 2018 et ça vient du fond du cœur. Cap tout de suite sur Yaoundé pour retrouver Karel Mezatia pour la suite de ce journal. Bonne année également à vous, Karel. Bonsoir. vient d'y effectuer une visite de travail de 72 heures. À la clé, une nuit de la Saint-Sylvestre passée avec les troupes, mais aussi le dispositif sécuritaire passé en revue. Le reportage est signé Arnaud Gefak. Un dispositif de guerre bien installé, canon prêt à crépiter. En ligne de mire, des ennemis presque inconnus d'un mouvement sécessionniste se réclamant d'un pays fantôme. Ici, c'est dans le département de la Magno, région du sud-ouest, l'épicentre d'une guerre devenue sérieuse. Depuis le début, 40 attaques enregistrées avec de nombreux morts au bilan. Ce 31 décembre 2017, à près de 125 mètres d'altitude, un hélicoptère en exploration. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense à bord
pour un atterrissage à Yamojok dans une des bases du bataillon d'intervention rapide installé il y a quelque temps dans la localité. 2 unités des bataillons d'intervention rapide sont arrivées ici depuis le 1er décembre. Ici, comme dans la localité de Dadi, bastion redoutable de l'armée sécessionniste, il y a quelque temps encore, le ministre Betty Assomo s'assure de la correction réussie d'une violation de l'intégrité et des symboles nationaux constatés dans les réseaux sociaux. Le drapeau camerounais y flotte à nouveau, la ville devenue fantôme. Seule présence civile restée, cet octogénaire à la santé précaire, désormais à la charge des militaires. Nous devons prendre en charge gratuitement toutes les populations, que ce soit les militaires ou les civils. Ça entre dans ce que nous appelons activités civilo-militaires. L'idée du dispositif militaire à ce front de guerre est claire et les doléances enregistrées. Nous avons un seul problème ici, monsieur le ministre, c'est celui du Après le tour complet, la nécessité est constatée. Ceci nous a permis de voir dans quelles conditions les hommes travaillent, de voir comment les villages sont déjà sécurisés, même si par-ci, par-là, nous avons trouvé que certains villages étaient abandonnés. Au soir du 31 décembre 2017, les troupes, la hiérarchie militaire, autour du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, poursuivre le traditionnel discours du chef de l'État. Sécuritaire, économique. Un vin d'honneur pour une communion circonstancielle, la famille de l'armée soudée est déterminée à traquer les ennemis de la République. Le moral des troupes est bon, il est très bon, malgré les pertes que les troupes ont enregistrées au cours des dernières semaines. Une fin de séjour plutôt heureuse dans le département de la Magno. Le 1er janvier 2018, les militaires promus, honorés à la place de fête de Manfé. Une fin d'année et un nouvel an célébrés au front, mais le défi sécuritaire toujours pressant. La même couleur de célébration de Manfé devra retrouver Dadi, ville devenue fantôme, et que son ambiance perdue revienne, et en bon orthographe, à lire avec indulgence. Cap à présent à Niakombo, dans l'Union Efumo, région du centre, où s'est rendu tout récemment l'ambassadeur de France au Cameroun. Gilles Thibault est allé au contact du monde rural, touché du doigt les réalités locales. Gislam Pierre-Sono. Les 2 drapeaux de la France et du Cameroun flottent sur la place de Niakombo. Les hymnes retentissent eux aussi. L'arrondissement tout entier a réservé un accueil des plus chaleureux à l'invité des marques du jour, l'ambassadeur de France au Cameroun. Gilles Thibault, qui a bravé l'état de la route, pas pour faire du safari, mais pour aller au contact du monde rural. Et la ville le lui a bien rendu en faisant de l'homme un citoyen d'honneur de Kamdombo. Dans la ville qui l'accueille, 26 000 âmes vivent pour des activités agricoles, mais une ville qui est traversée par l'exode rural. Comme Bruno Gainier, Gilles Thibault a été sollicité pour un accompagnement de développement. Je suis ambassadeur de France au Cameroun. Ça veut dire que c'est pas dans les villes. C'est dans les villes aussi, mais c'est surtout dans les campagnes. Et là, c'est très intéressant pour moi d'avoir répondu à l'invitation d'un député qui se trouve être président du Parlement panafricain, l'invitation du maire pour découvrir un arrondissement rural à cheval sur le centre et l'est, où des initiatives très intéressantes sont prises par les élites locales, des initiatives d'ailleurs qui mériteraient d'être relayées à la fois par la puissance publique. Foyer, centre de santé, tout cela fondé sur la réalité des besoins encore pressants. Dans cet arrondissement d'Union Efumo, région du centre camerounais, un arrondissement qui a vu naître le président du Parlement panafricain, qui exerce là une attractivité. L'amitié entre la France et notre arrondissement, parce que le site dans lequel vous vous retrouvez avait été attribué aux Blancs en 1934, particulièrement aux Français, qui l'ont exploité jusqu'en 1975. Et aujourd'hui, nous avons gardé ces relations d'amitié, la France et le Cameroun. Pour nous, c'est une façon
de tisser, de consolider les relations entre les deux pays. Visite d'amitié, visite historique de Gilles Thibault à Niakokombo. Après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun s'est rendu alors à effectuer une visite de courtoisie au ministre de la Santé publique ce 2 janvier. C'était ici même à Yaoundé. Objectif, présenter ses meilleurs vœux au chef de ce département, André Mamafouda, et échanger avec lui sur la coopération entre les États-Unis et le Cameroun sur le plan de la santé. Je vous propose d'écouter l'hôte d'André Mamafouda dans cet extrait sélectionné pour nous par André Maringia. Et pour discuter un peu de notre coopération entre les États-Unis et le Cameroun dans le plan de la santé. Et puisqu'on parle de la santé, la couverture sanitaire est un sujet phare actuellement au Cameroun. Qu'en est-il? Comment est-ce que vous percevez cela? Quel est l'appui des États-Unis par rapport à cette initiative? Bon, nous soutenons le Cameroun à travers notre agence USAID. Et nous pensons que c'est une bonne chose et notre objectif est surtout de réduire la mortalité maternelle et infantile qui est assez élevée par rapport aux autres pays. Et on reparle dans ce journal de la dernière édition du Children's Sunday Brunch. On reparle donc de cette dernière édition dans ce journal. L'hôtel Montphébé, comme il est de tradition pour cette autre édition, a mobilisé une centaine d'enfants autour de la piscine pour une diversité de jeux. André Marine Giard, Nongefak. C'est un après-midi de jeux tout permis. Des enfants gambadant et sautillant de la piscine au trampolin. Ici, en ébullition, le Children's Sunday Brunch, la dernière pour ses congés de Noël à l'hôtel Montphébé de Yaoundé. Nous en sommes très fiers parce que nous avons eu beaucoup de participation de la part des parents et des enfants et de toutes les familles qui ont bien voulu venir s'épanouir dans ce cadre qu'on offre chaque année et que nous essayons de renouveler au maximum. Là-dedans, les dignes bénéficiaires en activité. Le baby-foot tenue caleçon, le concours Miss et Master en tenue de bain ou encore les incollables de tonton cadeau. Dans chaque atelier, le bonheur au comble. Les enfants montent sur moi et j'ai aimé, j'ai adoré monter. Je me suis amusée depuis là et c'est une activité pour les enfants. J'ai nagé, j'ai fait des manèges avec mes copines que je viens de rencontrer. Moi j'ai nagé, j'ai mangé et j'ai sauté sur le trampoline. Tout se déroule sous l'œil attentif et vigilant des parents. Fini pour le Children's Sunday Brunch, des congés, mais encore plein d'activités au menu des fêtes de fin d'année. Nous aurons ce soir un dîner de gala au restaurant Phébé de l'hôtel Montphébé à partir de 19h. Nous avons également la continuité au Balafon Night Club qui est toujours ouvert et surtout pour l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Il y a également demain matin le brunch du Nouvel An comme à l'accoutumée qui aura lieu à partir de 12h. Nous attendons famille et amis justement autour de la piscine comme d'habitude. Belle manière de célébrer la fin d'année et le nouvel an. Ça se dit en couleur. Bonne année! La fête est belle! Bonne fête à tous! En culture, Aimée Caroline Seki, 21 ans, et la Miss Cameroun, édition 2018. L'étudiante en droit économique en Suisse a été consacrée samedi dernier au cours d'une cérémonie rehaussée par la présence de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. C'était donc au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Étaient également présents plusieurs membres du gouvernement et naturellement des hôtes de marque. Aux côtés de cette ambassadrice de la beauté camerounaise, 5 dauphines avec qui elle remplira donc son mandat. Et juste après cette finale, la Miss et ses dauphines se sont rendues ce jour au ministère des Arts et de la Culture où elles ont reçu des mains du chef de ce département, Narcisse Mouele Combi, leur prime. C'était en présence de nos reporters Hubert Noutier et Delphine Foncoutini. Son projet, lutter contre la cécité au Cameroun. La reine de beauté Aimée Caroline Seke entend se déployer sur le terrain d'ici le mois de février.
En collaboration avec l'OMS, mon association Smile for Life qui a pour but de défendre et promouvoir l'éducation et la santé. Et je pense qu'à cet avis, j'exhorterai tous les Camerounais à m'apporter du soutien, justement pour pouvoir mener mes activités à bien. Et pour mener à bien ces activités, l'étudiante en 2e année droit économique, filière business plan en Suisse, est obligée de mettre une pause à ses études. Une bonne Miss se doit de rester sur le territoire, alors pour cela j'ai pris une année sabbatique. Je resterai au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. La Miss Cameroun 2018, ses dauphines et les autres lauréates étaient ce 2 janvier chez le ministre des Arts et de la Culture, question de se faire connaître. Narcisse Mouélé-Combi a saisi l'occasion de cette rencontre pour inviter les lauréates au respect des engagements pris envers le comité d'organisation de Miss Cameroun. Toutes celles qui ne vont pas respecter le code de conduite seront blâmées et ensuite, si ça persiste, seront mises de côté. Parce que dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir une Miss indisciplinée. À chaque fois qu'on a besoin d'elle, elle n'est pas là, elle fait d'autres choses. Donc il s'agit de la discipline. Ces jeunes filles représentent le Cameroun. Elles portent le drapeau du Cameroun. Alors si elles ne sont pas disciplinées, on ne pourra pas avancer avec elles. Tel que promis en début de compétition par le ministre des Arts et de la Culture, cette rencontre était également l'occasion pour les lauréats du concours Miss Cameroun 2018 de recevoir leurs primes. La cérémonie qui a permis de consacrer Aimée Caroline Séké et ses dauphines s'est plutôt déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé. Et c'est sur cette information culturelle que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala, Michael Chipkio, pour la suite de ce 19h50. Suite, effectivement, Karel, c'est avec la région du sud-ouest où l'on observe une accalmie depuis quelques semaines dans le département de la Magnou, où une dizaine de nos forces de sécurité et de défense ont été assassinées par des assaillants se réclamant de l'Ambazonie. Le déploiement de notre armée sur le terrain a permis de calmer les velléités des sécessionnistes. Cependant, nos équipes sont descendues sur le théâtre des opérations pour comprendre le mode opératoire de ces criminels. Junior Ossan et Marius Kossou ont interrogé le colonel Valen Kouamala de la 22e brigade d'infanterie motorisée de Bamenda. Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. Nous sommes au lieu du Nouraud, où se trouve le lycée Saint-Michel. C'est l'une des écoles qui ont accepté d'ouvrir à la rentrée du 4 septembre. Et naturellement, ils ont reçu des menaces sous forme de tract et parfois en appel direct, leur faisant comprendre que ces gens-là allaient incendier cette école. Un dispositif sécuritaire sera alors positionné aux alentours du lycée, mais sans doute très insuffisant pour empêcher la mort dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 d'un jeune gendarme en ce lieu, alors qu'il dialoguait avec le gardien de l'établissement. Nous n'avons une seule version maintenant, la version du survivant qui est le gardien. Il est 12 heures et généralement cette zone est très peu fréquentée. Le gendarme et le gardien vont alors longer le long du mur du lycée. Tout à fait normal quand même qu'on puisse faire le tour sans crainte. Et c'est à peu près là, sur le goudron, là où se trouve le militaire devant nous, que quelques instants après, un coup de feu est tiré et l'enfant est abattu, son arme emportée. Lorsque nous sommes alertés, nous viendrons le trouver couché sur le ventre avec la paroi droite perforée en oblique de bas en haut, comme si naturellement quelqu'un l'a pris par revers, lui a posé l'arme dessus, donc c'était une arme de poing et il a tiré. Il s'agirait d'un guet-apens, première hypothèse. La deuxième hypothèse que nous avons pu avoir, c'est que peut-être ces gens l'ont vu monter et ils ont décidé de monter l'assaut. En somme, que voulait faire ce garçon? Il partait de ce poste, il rentrait par l'entrée principale pour rentrer à l'intérieur. Ça, c'est ce que nous avons établi à la fin. C'est à cet endroit que le corps du jeune gendarme dont l'identité nous a pas été révélée a été retrouvé. Quelques suspects ont été interpellés quelques jours après et l'enquête reste encore ouverte.
Et dans le sillage de ces événements dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le ministre des Enseignements secondaires informe la communauté éducative nationale en général et les potentiels candidats aux examens du DCE Board, session 2018 en particulier, que, eu égard à l'atmosphère connue de tout ce qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux 10 examens initialement prévus le vendredi 29 décembre 2017 est reportée au vendredi 2 février 2018. En conséquence, il demande aux registrars du DCE Board et aux délégués régionaux des dites régions de prendre toutes les dispositions pour que ce réajustement se fasse sans anicroche dans ces deux régions anglophones. C'est ici que s'achève ce journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h50. Bonsoir.